Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la division et aujourd'hui on va commencer avec un problème de mots. Alors lisez avec moi. Madame Momini cuit 28 biscuits. Elle utilise 4 plaques de cuisson pour les cuire. Alors une plaque de cuisson, c'est cette chose ici, ça c'est une plaque de cuisson. C'est la chose sur laquelle on met les biscuits pour les cuire. Donc, combien de biscuits sont sur chaque plaque de cuisson? Comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette question? En premier, comme d'habitude, il faut trouver l'information importante. Donc, on sait que Madame Momini cuit 28 biscuits en tout. Et Madame Momini utilise 4 plaques de cuisson pour les cuire. Et la question nous demande combien de biscuits sont sur chaque plaque de cuisson. Donc, je veux avoir un nombre égal de biscuits sur chaque plaque de cuisson. Donc, la question nous dit qu'il y a 4 plaques de cuisson. Donc, je vais commencer à dessiner 4 plaques de cuisson ainsi. J'en ai 1, 2, 3 et 4. Voici mes plaques de cuisson. Et je sais qu'il y en a 28. Il y a 28 biscuits en tout. Donc, je vais mettre les biscuits sur les plaques de cuisson jusqu'à ce que j'atteigne 28. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je vais m'arrêter là parce que j'ai atteint 28 biscuits. Maintenant, la question nous demande combien de biscuits sont sur chaque plaque de cuisson. Donc, il faut seulement compter les biscuits sur une plaque de cuisson. Donc, je vais aller ici pour les compter sur le premier. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux voir qu'il y a 7 biscuits sur chaque plaque de cuisson. Donc, la réponse c'est qu'il y a 7 biscuits sur chaque plaque de cuisson. Je peux représenter ce problème avec une question de division aussi. Donc, je vais prendre l'information qui nous est donnée dans la question elle-même. Je prends les 28 biscuits. Je vais commencer avec 28. Et maintenant, je vais utiliser le symbole de division. Parce que quand on divise un nombre, cela veut dire qu'on fait des groupes avec les nombres. On partage les choses d'un tout. Donc, j'ai 28 biscuits divisés par 4 plaques de cuisson, qui est dans la question aussi. Donc, j'ai 28 biscuits en tout, divisé par 4 plaques de cuisson. Combien de biscuits sont sur chaque plaque de cuisson? Bien, on a découvert qu'il y en a 7. Donc, ma question de division pour représenter ce problème, c'est 28 divisé par 4 égale 7. Maintenant, on va changer la question un petit peu. Donc, lisez avec moi. Madame Momini fait 24 biscuits. Chaque plaque de cuisson a 4 biscuits. Combien de plaques de cuisson faudra-t-il? Donc, regardons l'information importante. On va le souligner dans la question. Donc, on sait que Madame Momini fait 24 biscuits en tout. On sait que chaque plaque de cuisson, c'est comme étant each baking tray, a 4 biscuits. Donc, on sait le montant de biscuits sur chaque plaque de cuisson.
La question nous demande de trouver combien de plaques de cuisson faudra-t-il. Donc, on sait la totale de biscuits. On sait qu'il y a 4 biscuits sur chaque plaque de cuisson, mais on ne sait pas combien de plaques de cuisson il nous faut pour faire 24 biscuits. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème? Alors, on va garder le nombre 24, la totale de biscuits en tête, et on va continuer à dessiner 4 biscuits sur chaque plaque de cuisson. Donc, commençons avec la première plaque de cuisson. C'est the first baking tray. Alors, il y a seulement 4 biscuits sur chaque plaque de cuisson. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Voici mes 4 biscuits sur une plaque de cuisson. Maintenant, je vais dessiner la deuxième plaque de cuisson comme ça. 1, 2, 3, 4. OK, maintenant j'ai 4 plus 4 égale 8. OK, j'ajoute 4 chaque fois. Ensuite, je vais faire un autre. 1, 2, 3, 4. Voici une autre plaque de cuisson. Maintenant, je vais ajouter 4 de plus. Alors, 8 plus 4 égale 12. Continuons. 1, 2, 3, 4. Voici une autre plaque de cuisson. Et je sais que 12 plus 4 égale 16. Donc, je vais juste continuer ici. Je vais faire un autre. 1, 2, 3, 4. Voici une autre plaque de cuisson. Maintenant, 16 plus... il faut changer ça. 16 plus 4 égale 20. Maintenant, j'ai 20. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Voici une autre plaque de cuisson. Je vais ajouter 4 de plus. 20 plus 4 égale 24. Et regarde ça, j'ai atteint le nombre dans la question. Alors, on sait qu'il y a seulement 24 biscuits qui sont cuits. Et j'ai finalement fait 24 biscuits. Maintenant, la question nous demande de compter combien de plaques de cuisson, c'est baking trays, combien de plaques de cuisson y a-t-il? Donc, il faut juste compter les plaques de cuisson que j'ai faites. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je sais que la réponse pour cette question est qu'il y a 6 plaques de cuisson. Mais si je voulais faire une question pour représenter ce problème, comment est-ce que je pourrais le faire? Bien, on va prendre le tout qui est 24 biscuits. Je vais écrire 24. Et parce que c'est une question où on partage les choses, donc c'est une question de division. Donc j'ai 24 divisé par combien? Bien, on a 4 biscuits dans la question. Donc c'est 24 divisé par 4. Et ça égale 6 parce qu'il y a 6 plaques de cuisson. Ça, c'était notre réponse. Donc, voici la question de division qu'on pourrait utiliser pour représenter le problème de mots. On va faire un dernier problème ensemble. Donc, lisez avec moi. Madame Omni veut planter des fleurs parce que j'aime les fleurs. Elle a 32 fleurs en tout. Elle veut faire 4 rangées, 4 rows, dans son jardin. Combien de fleurs y a-t-il dans chaque rangée? Donc, comme d'habitude, il faut trouver l'information importante dans la question. Donc, on peut voir que Madame Omni a 32 fleurs en tout. Quand tu vois un nombre, d'habitude, c'est quelque chose d'important. Elle veut faire 4 rangées dans son jardin. Donc, ça, c'est très important aussi. Combien de fleurs y a-t-il dans chaque rangée? Donc, on sait que
la totale qu'on cherche, c'est 32 et qu'il y a 4 rangées. Donc, je vais compter, je vais commencer en faisant 4 rangées. Je vais utiliser le vert parce que c'est un jardin. Donc, j'ai une rangée ici. Ça, c'est une rangée. 2 rangées. 3 rangées. Et 4 rangées. Maintenant, je suis prête à mettre les fleurs là-dedans. Donc, je vais mettre les fleurs comme ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. J'ai compté jusqu'à 32 parce que ça, c'est le nombre dans la question. Il y a 32 fleurs en tout. J'ai compté jusqu'à 32. Mais la question nous demande combien de fleurs sont dans chaque rangée. Donc, je vais compter la rangée, les fleurs dans la rangée comme ça. Donc, je sais qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je peux voir qu'il y a 8 fleurs dans chaque rangée. Le nombre, c'est le même ici, ici et ici. Donc, la réponse pour la question, c'est il y a 8 fleurs dans chaque rangée. Maintenant, si je voulais faire une question de division pour représenter ce problème, je vais prendre le tout. Je sais qu'il y a 32 fleurs en tout. Et je vais les diviser par 4 parce qu'il y a 4 rangées. Et combien de fleurs sont dans chaque rangée? Bien, la réponse était 8. Donc, ma question de division pour représenter cette question, c'est 32 divisé par 4 égale 8. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Comme d'habitude, il faut aller à la page accueil de la leçon pour voir les activités de suite et le billet de sortie. Et je vais vous voir demain. Au revoir.